Monsieur Letchimy, que représente la culture dans la société martiniquaise? Quelque chose de fondamental et d'essentiel. Pour quelle raison peut-être plus que d'autres communautés, d'autres pays, d'autres peuples qui n'ont pas été colonisés ou asservis, c'est certainement l'arme de la culture qui nous permet de construire l'émancipation des peuples. Parce que la liberté, c'est pas seulement la liberté un petit peu politique, c'est surtout la liberté humaine. Et la liberté de penser, la liberté d'initiative, la liberté de créativité, les libertés qui sont liées au droit. Et comme il y avait un déni des droits, et le premier des droits, le droit humain, donc c'est par la reconquête de soi-même par soi-même qu'on peut avoir des armes et des outils extrêmement importants. Et la culture, c'est la préface de la construction de l'identité et la préface de la construction de la personnalité collective d'un peuple. Et pour nous, c'est essentiel. La France a du mal à comprendre ça. Et parlons un petit peu d'avenir. Quels seraient selon vous les outils nécessaires pour faciliter cette transmission de l'identité, de la mémoire sur le plan culturel? Quelles seraient les innovations à apporter à la société martiniquaise? Je pense qu'il faut quand même partir des acquis, parce qu'on ne part pas de rien. On ne crée pas tous un désert de combats et de luttes. Il y a eu des luttes depuis les premiers temps. Quand je parle des premiers temps, c'est-à-dire à la fois les premiers temps de l'existence de l'humanité, puisque nous sommes à la fois issus de l'Afrique et d'autres pays, comme l'Inde, pour ce qui me concerne. Donc il y a ce qu'on appelle les capacités de créativité de l'homme qui s'entassent. Bon, ça c'est la base. Et dans notre société disloquée par la colonisation et l'esclavage, je pense que nos aînés ont fait enfin un travail, ce qu'on appelle la résistance, ce qu'on appelle la construction d'une résilience personnelle. Parce que pour affronter la barbarie de la colonisation et de l'esclavage, il fallait construire des résiliences internes. Vous êtes dépossédé de vous-même, vous êtes un objet, vous êtes un meuble, vous êtes un animal, vous êtes tout ce qu'on veut, mais surtout pas un homme. Bon. Et à ce titre-là, ces reconquêtes des droits humains, ce n'est pas une reconquête par la décolonisation octroyée, c'est une reconquête par les luttes de liberté. Et à ce titre-là, la musique, l'art, le tambour, et la parole, et l'écriture, la pensée, la réflexion, l'organisation sociétale, etc. Tout ça, ça a été le corpus inhérent aussi à la résistance dans le cadre de l'esclavage et de la colonisation. Donc ce sont des acquis. Naissent bien sûr à la fois des choses exceptionnelles en matière d'art et de musique, et des hommes exceptionnels et des femmes exceptionnelles. Bon, tout ce qu'on a actuellement comme grand succès, et tout ça naît de quelque chose, d'une histoire. Maintenant, il faut qu'on dépasse les richesses qui sont liées à la béguine, à la mazouka, au cri de Mouna, au cri de Césaire. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et pouvoir compter sur quelque chose qui est très précieux pour lutter contre une autre assimilation qui est arrivée à partir de 1946, l'assimilation par la consommation. L'inexistence même par le fait d'être connecté de manière assistée par une France qui ne se veut aliénante, et qui a du mal à considérer la différence et l'égalité dans le même ressort. Bon, ça c'est très important. Il nous faut donc capitaliser ça et construire une culture capable de créer une identité collective qui pourrait, à mon avis, sécréter une culture du développement, une culture de l'être, une culture de l'existence. Donc, premièrement, reconnaître le créole, outils, je ne dis pas outils, je dis outils, volontairement, comme une langue qui est à côté du français, bien sûr, éducative, inclusive, capable de construire. Il nous faut absolument avoir des outils exceptionnels sur l'angle de l'art et de la musique dans la foulée de ce que Césaire a fait avec le CERMAC. Bon, je pense que la Martinique mérite un conservatoire de musique et d'art. C'est très important de le faire. Je pense qu'il faut consolider aussi tout ce qu'on appelle la créativité populaire, à la fois rurale et urbaine. Ça, ce sont des espaces on avait commencé par les centres culturels, maintenant il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut emblématiser, comme on l'a fait pour l'Aïol, le Bel Air. À mon avis, le Bel Air devrait être reconnu comme la Béguine d'ailleurs, comme et richesse immatérielle mondiale à travers l'UNESCO. Tous ces marqueurs-là, sur le plan de l'art et de la culture, c'est destiné à être dans une république qui assume la différence, qui assume l'unité par la diversité. Donc le chemin est encore long parce je pense qu'il faut d'abord nous persuader nous-mêmes et puis persuader aussi ceux qui sont dans la république avec nous. En tant que Martiniquais
né et grandi en métropole. Selon vous, quels sont les outils à mettre en place pour non pas faire en sorte que nous autres Martiniquais reconnaissions notre identité, notre culture, mais pour la partager avec le plus grand nombre, c'est-à-dire comment faire pour partager l'identité martiniquaise, l'identité d'outre-mer avec le territoire national. C'est ça la grande difficulté, parce que d'abord, même si on a cette volonté, et on a tendance au sein de la République, notamment dans l'Hexagone, à nous communautariser. Euh, on a le sentiment de vivre le fait que nous sommes en train de nous communautariser nous-mêmes, nous enfermer. Ce n'est pas tout à fait juste. Hein. Je pense que par l'attitude de la République d'ignorer qu'elle est une société multiculturelle, communautarise ceux qui ne veulent pas être communautarisés. Parce que le communautarisme, c'est quelquefois un renfermement sur soi-même. Mais avoir sa propre identité, sa culture et son art, et vouloir partager, c'est construire une richesse universelle dans une république donnée, celle de la France aujourd'hui. Et il y a un vrai problème pour cela. C'est pour ça qu'il faut que dans l'espace public, que la République accepte de reconnaître très clairement les richesses qui sont liées à la diversité. On peut être différent et enrichir. C'est la cohabitation des différences qui crée l'unité. C'est pas l'inverse. Et c'est un petit peu l'inverse qu'on construit ici en France au quotidien pour ceux qui sont nés, qui vivent ici. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est déjà à la 4e génération après le baby boom. Le baby boom a été un saignement de la fécondité, c'est-à-dire a détruit la possibilité à la Martinique de progresser démographiquement et la Guadeloupe. D'ailleurs, ça se voit. On est en train de chuter. On a perdu 30 000 personnes en 10 ans en Guadeloupe et 30 000 en Martinique. Donc ça veut dire 3 000 personnes par an. Ce qui veut dire que si nous voulons être dans une république qui accepte les différences correctement, il faut absolument qu'on s'organise sur le plan national de telle sorte que cette diffusion de notre culture soit la plus précieuse possible. Et ça commence. Il ne faut pas faire croire, ce n'est pas mon cas, qu'il n'y a rien qui se passe. Hein. Je vois dans l'audiovisuel, dans l'art, dans la musique, dans le numérique, beaucoup de jeunes qui s'implantent, qui se battent et qui quelquefois défoncent des portes fermées. Parce que, bon, il y a beaucoup de portes fermées. Bon, ne serait-ce que par la compréhension. Et donc, il faut continuer dans ce sens et prendre en main peut-être une nouvelle richesse qui est née, c'est la richesse du numérique, la digitalisation. Ça, c'est une nouvelle démocratie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de demander l'autorisation, on crée soi-même. C'est par ce biais-là qu'on pourrait faire le lien entre le syncrétisme culturel pluriel qui vient de partout, y compris chez les musulmans, chez les Africains qui sont ici, chez les Chinois, chez les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Calédoniens, etc. Cette espèce de front culturel en capacité de faire générer une autre manière de concevoir le monde de l'Hexagone peut permettre à la Martinique et à la Guadeloupe d'avoir une place privilégiée parce que nous sommes des exemples du multiculturalisme. Et pour conclure, comment expliquez-vous l'adhésion de la population française à ces territoires, à ces départements d'outre-mer, que l'on constate à travers les petites choses du quotidien, c'est ce métissage culinaire, ce métissage musical, cet intérêt maintenant porté par les auteurs, les grands auteurs, les écrivains martiniquais, guadeloupéens, et une sorte de frilosité de la part de nos élites. Comment vous expliquez ce phénomène? Il n'y a plus un mariage sans zouk, il n'y a plus un repas de famille sans accra, il n'y a plus un apéritif sans rhum, mais pour autant, on sent qu'il existe encore des poches de résistance. Non, parce qu'il faut absolument comprendre que il n'y a que nous. Quand je dis nous, le nouveau nous, le nous avec ceux qui sont ici et ceux qui viennent d'ailleurs, et qui soient en mesure de démontrer par l'action et par l'amour et par la vie et par la beauté de la vie et la capacité de générer des richesses. C'est moins facile pour les gens qui ont des esprits étriqués. Et d'une manière générale, je ne dis pas ça en ma faveur, je dis qu'en gros, quand on est au pouvoir et quand on possède le pouvoir, on a l'impression de posséder le monde. On peut posséder l'asphalte, le béton, les murs, tout ce qu'on veut, y compris les bordures de rivières. Mais on ne possède pas les hommes. Les hommes et les femmes sont d'une liberté intellectuelle, d'expression assez incroyable. Et ça dépasse le pouvoir. Donc on peut comprendre qu'il y a un conservatisme en France et républicain qui existe. Je ne dis pas qu'on peut comprendre, on sait qu'il y a un conservatisme républicain qui existe.
On sait aussi qu'il y a un racisme larvé qui existe. On sait aussi qu'il y a une indifférence notable vis-à-vis de l'autre qui existe. Ça existe. Ça existe à la limite, on peut dire que c'est la suite de ce qui s'est passé il y a 300 ans, mais ça sécrète. Ça ne disparaît pas comme ça, un tel crime, une telle ignominie, colonisation et esclavage. Donc il faut laisser le temps au temps. Heureusement que quelle que soit la couleur de peau blanche, peau noire, peau arabe, peu importe la couleur de peau, il y a des émancipateurs qui sont naturellement émancipateurs. Et ça va se construire dans un défi permanent par rapport au pouvoir, mais ça va se construire. La seule chose que je ne souhaite pas, c'est que cette espèce de coagulation de diversité ne se fasse pas seulement par l'esthétique, voire le folklore. Je pense qu'il faut absolument éviter cela. C'est-à-dire la profondeur de la pensée soit tellement puissante qu'à travers moi, l'autre puisse se reconnaître malgré ma différence de couleur. Ne me parle pas de fraternité, liberté, égalité, fraternité si toi tu ne me reconnais pas mon identité. Je ne suis pas nu identitairement parlant. Et ce n'est pas parce que je suis noir ou indien que je n'ai aucune identité. C'est un peu le modèle de l'intégration en France qui est remis en cause. L'intégration avec l'acceptation de la culture de chacun est la plus grande richesse que la France pouvait obtenir, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Dernière question qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant. On a pour habitude de dire que Martinique, Guadeloupe sont des terres de champions. Pourriez-vous me dire pour quelle raison la Martinique aujourd'hui serait une terre d'avenir? Alors, la première chose, terre de champion. Je pense que vous faites allusion au sport, à la capacité de créativité. On peut se poser la question pour quelle raison sur 1100 km² on a pu produire à la fois Césaire, Glissant, Chamazo. On peut se poser la question. Oui. Saint-Jean-Perse en Guadeloupe, et Condé, etc. On a de ce petit terre des gens qui ont la dimension de personnalité comme Gandhi, comme Mandela, qui sont sur les immensités, à la fois en surface et en population. On peut se poser la question. On peut se poser la question mais d'où vient Teddy Riner? Gérard Janvion, qui est de ma génération, que je connais très bien, Marius Trésor, enfin des génies du foot ou du sport d'une manière générale. On peut se poser la question, je pense que c'est lié aussi à l'histoire de ces peuples. Et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, malheureusement, parce que je relisais les feuilles de ma fille qui fait mémoire sur la traversée des Indiens à partir de 1853 jusqu'en 1886. 25 000 Indiens sont arrivés en Martinique. Ils faisaient 2 mois à 3 mois de voyage entre Pondichéry et la Martinique. Je rappelle qu'entre Pondichéry et la Martinique, il faut passer les frontières sud de l'Afrique. Eh bien oui, il y a une résistance, il y a une puissance, il y a malheureusement les gens qui réussissaient à débarquer comme des esclaves qui quittaient Gorée, réussissaient à arriver, c'était des gens qui résistaient à la mort. Donc il est probable que c'est une histoire, on parlait de ça tout à l'heure, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, je pense que 3 siècles de souffrance, 3 siècles et demi de souffrance, ça construit la résistance. La mentale, la capacité de résister et de tenir bon. Et ce qui est très important, c'est que tout ce qu'on a obtenu, c'est par la conquête, c'est pas par le don de quoi que ce soit. Et de ce fait, on se construit une personnalité, une capacité de résistance. Ça vient de là, mais très honnêtement, on peut aussi trouver les mêmes histoires de quelqu'un qui est issu de l'Hexagone, parce que les souffrances ne sont pas captives par qu'une partie de la population du monde. Quelqu'un peut venir d'Inde, de Libye, de Chine, du Sénégal et être excellent. On pourrait dire d'où vient cette puissance de Mbappé, d'où vient ce génie de Messi. Non. En gros, je pense qu'il y a cette histoire du monde, l'histoire de chaque individu, mais aussi le génie propre à chacun. Merci.